Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce journal. C'est parti donc pour les titres. Vers la mise en place d'un comité de gestion des pesticides en Afrique de l'Ouest, ce produit chimique est mal utilisé par les agriculteurs et cela engendre des problèmes de santé et environnementaux. L'initiative est appuyée par la FAO. Et puis attention, vers une hausse du prix de la miche de pain sur le marché. En cause, les boulangers de Guinée menacent d'aller en grève dès la semaine prochaine. Ils exigent une baisse du prix de la farine et une meilleure qualité de farine sur le marché. Enfin, l'Afrique du Sud rend hommage à la mère de la nation Winnie Mandela, héroïne de la lutte anti-apartheid et ex-femme du premier président noir du pays, Nelson Mandela. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, tiennent une rencontre à Conakry. Objectif, mettre en place un comité de gestion des pesticides, un produit chimique qui est parfois mal utilisé et cause d'énormes problèmes de santé aux populations et à l'environnement. Makiso Ibrahima Souma. L'objectif de cette rencontre sous-régionale est de vulgariser l'utilisation rationnelle des pesticides et autres produits chimiques dans les intrants agricoles. Dans l'espace de la CEDEAO, le système des Nations Unies à travers la FAO envisage une homologation dans l'usage des pesticides pour limiter les maladies et la destruction de l'environnement. L'utilisation inappropriée des produits chimiques en général et des pesticides en particulier a des impacts négatifs sur la santé humaine et sur les écosystèmes. C'est pourquoi chaque acteur doit observer les codes internationaux de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides. Je rappelle qu'aujourd'hui les SILS, mais également le comité sahélien des pesticides sont détenteurs de ces codes de conduite. Et il y a des manuels, des documentations qui sont aujourd'hui traduites dans les langues nationales pour sensibiliser, pour informer nos pays sur la nécessité d'être dans ces codes de conduite-là. Le gouvernement guinéen attend de cette rencontre des recommandations qui serviront de guide aux différentes commissions qui y prennent part. Je voudrais ici vous réitérer solennellement que mon département accorde un intérêt particulier à l'harmonisation de la gestion des pesticides dans la sous-région, mais surtout dans notre pays, à travers une synergie entre les différentes structures concernées, où chacune d'elles jouera pleinement son rôle. L'ensemble des pays de la CEDEAO seront concernés par les décisions qui sortiront de cette rencontre qui sera bouclée ce jeudi. Le chef de l'État a présidé ce mardi la cérémonie de signature d'un accord de financement en faveur des couches défavorisées. Ce financement sous forme de microfinance permettra de lutter contre la pauvreté et favoriser l'autonomisation des femmes et des jeunes. Idrissa Bari, Mohamed Bangoura. C'est une convention de financement de 165 milliards de francs guinéens qui a été signée ce mardi entre le groupe bancaire Afriland First Bank et le parrain international de la Mutuelle des femmes d'Afrique pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. La cérémonie de signature s'est tenue dans un réceptif de la place sous les auspices du chef de l'État. Pour les femmes bénéficiaires, ce microcrédit s'avère être un outil de libération pour leur activité. La MUFA a contribué à réveiller le potentiel créatif des femmes que nous sensibilisons en leur inculquant le sens de la création de richesses. Les membres des associations bénéficiaires de microcrédits ont augmenté leurs revenus. Certains ont pu augmenter leur capacité à résoudre leurs propres problèmes et ceux de leurs enfants. Après 3 ans d'exercice avec le modèle MCD, ce sont plus de 65 mutuelles des femmes d'Afrique qui ont été mises en place à travers tout le pays. Leur but est de contribuer à l'essor économique et social des populations concernées.
Saluant la bravoure des femmes qui ont remboursé les montants à près de 98%, le chef de l'État a invité ces dernières à aussi s'investir dans le secteur agricole pour développer leur activité. Mais ce qui est important aussi, comme il vient de le dire Foucam, c'est de permettre aux femmes d'avoir une chaîne de valeur. Je pense que vous êtes en union avec Agnassi et l'agriculture pour vous appeler. Qu'est-ce qu'on appelle chaîne de valeur qui vous permet de cumuler toutes les activités qui peuvent vous permettre d'ajouter les valeurs à la valeur pour avoir un devenu beaucoup plus important. Je dis aux femmes de Guinée qu'elles ont montré qu'on arrête confiance. Nous allons montrer qu'elles auront raison de nous faire confiance. Je vous assure, d'ici 2 ans, nous allons sortir 1 million de femmes. Pour permettre aux femmes de renforcer leurs capacités à améliorer leur MUFA et de mettre des instruments de travail à leur disposition pour augmenter leur production, Alpha Condé invite les femmes en Zérékoré lors de la journée du paysan, qui est prévue dans cette région bientôt. Comme annoncé dans les titres, les boulangers menacent d'aller en grève le mercredi prochain. Ils fustigent la qualité de la farine, la flambée des prix de la levure, le bois et le sel. Par ailleurs, l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers dénonce une complicité du gouvernement et des industries comme Grand Moulin de Guinée ou encore les Moulins d'Afrique qui seraient, selon elles, responsables de la mauvaise qualité de la farine. Cette menace de grève intervient au lendemain de la visite du président dans ces 2 industries et à quelques semaines du début du mois de Ramadan. Alseni Bari, Aliouba. Ces boulangers ont cessé d'utiliser la farine exportée en 2012, après un accord passé avec le gouvernement. Cela suite à la construction de 2 unités industrielles spécialisées dans la fabrique de farine en Guinée. Aujourd'hui, la farine n'est pas bonne. Il y a certaines farines qui sont bonnes, mais il n'y a pas de rendement tellement que les sacs ne sont pas remplis. En 2011, si on payait le bois à 5 000 francs, c'était le 10 bois. Aujourd'hui, 5 000 francs, c'est 4 bois. Le levure était à 10 000, le levure était à 7 000, aujourd'hui le levure à 20 000. Le président de cette corporation dénonce une complicité du gouvernement avec ces 2 usines visant à les affaiblir. Le gouvernement a voulu protéger le dé industriel qui est là, mais il ne veut pas. Chez Grand Moulin de Guinée, qui est GMG, PDG, c'est M. Taher. Moulin d'Afrique, c'est Elhadji Mamadou Saliou Kenyeko. Coïncidence ou hasard de calendrier, cette menace des boulangers intervient après la visite du chef de l'État, hier mardi, dans les usines Grand Moulin de Guinée et Moulin d'Afrique. C'est une usine de dernière qualité qui donne de la farine de très bonne qualité, ce qui peut nous permettre de faire de bons pains. Par exemple, Kenyo fait actuellement, il fait du pain de campagne, alors qu'ici en Guinée on ne faisait que le tapalapa qui n'est pas du bon pain du tout. Ces mots ne découragent pas ces boulangers qui entendent aller en grève la semaine prochaine si leur menace n'est pas prise au sérieux. D'ici lundi prochain, mardi, qu'il n'y a pas une assise, le mercredi prochain, il n'y aura pas un pain en Guinée. Cette situation risque de créer d'énormes problèmes à la population, tant au niveau des vendeurs que des consommateurs. Dans le reste de l'actualité, une rencontre d'information sur le recensement et l'identification biométrique conditionnelle s'est tenue ce matin au ministère de la Fonction publique. Elle a regroupé tous les acteurs impliqués dans le processus. En toile de fond, partager les préoccupations liées au processus afin de trouver des solutions durables. Mariam Fodé Camara, Aboukoria Kourma. Au cours de ces échanges, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique a d'abord partagé des informations sur le processus du recensement biométrique additionnel qui concerne les pensionnés, les contractuels temporaires, les fonctionnaires en attente d'enrôlement et les nouveaux fonctionnaires engagés pour le compte du secteur éducatif. Lorsque les équipes sont allées sur le terrain, l'effectif identifié, c'est-à-dire enrôlé sur le terrain, c'est-à-dire dont on a pris les empreintes et tout ça là, s'élève à 91 706. De nos jours, plus de 42 000 agents ne sont pas encore recensés. Le directeur de l'opérateur chargé du processus invite les fonctionnaires à se faire recenser avant le mois de mai, date indiquée pour la fin de l'opération. Nous demandons que toutes ces personnes prennent attache avec les responsables des ressources humaines pour rentrer en possession des fiches d'identification, pour les renseigner, les accompagner de leur fonds de dossier et les faire parvenir au plus tôt possible
à la fonction publique. Le secrétaire général du SLEG a mis l'occasion à profit pour fustiger le dernier recrutement des agents au compte du secteur éducatif. Nous avons aussi demandé à ce que nous devons être recensés que ceux-là, effectivement, qui ont les niveaux requis au niveau de l'éducation. Nous avons constaté que pendant la période de grève, un recrutement, n'est-ce pas, a eu lieu au niveau de la fonction publique. Alors que pour être recruté à l'éducation, il faudrait, n'est-ce pas, par voie de concours. Et c'est ce que nous avons, n'est-ce pas, dénoncé. Des mesures idoines ont été annoncées au cours de ces échanges. Désormais, ne sera enseignant que les sortants de l'ISEG et de l'ENI, l'école internationale des instituteurs, a indiqué le ministre conseiller du président chargé de l'éducation, Dr Banoubaré. Le dialogue des experts entre la Guinée et l'Allemagne s'est ouvert ce mercredi au département du plan et de la coopération internationale. Les secteurs comme l'agriculture, la santé et l'éducation, les mines ou encore la migration étaient au centre des discussions. Un regard rétrospectif et prospectif a sanctionné les travaux. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Aloussen Kamara nous reviennent sur cet élément. La coopération entre la Guinée et l'Allemagne se focalise sur des programmes pour l'amélioration des services sociaux de base, notamment la santé reproductive et familiale, l'éducation de base. La Guinée doit choisir des secteurs clés et prioritaires en vue d'un accompagnement de l'Allemagne. Le dialogue des experts, au-delà des questions d'intérêt intergouvernemental, s'élargira au partenariat public-privé et s'ouvrira très prochainement à la coopération bilatérale entre les secteurs privés, les milieux d'affaires, les collectivités territoriales, les ONG et fondations. Des projections sur plusieurs secteurs. Au terme des discussions, des interrogations demeurent et les sollicitations exposées. L'ambassade prend bonne note et fait remarquer au cadre guinéen la nécessité d'être rationnel dans l'exécution des projets. Il y a des limites aussi chez nous, les Allemands, même chez nous, les Allemands, pour le budget. Et il faut bien décider, il faut bien réfléchir dans quel secteur la Guinée veut prioritairement utiliser la coopération avec l'Allemagne dans ce sens. Les discussions ont porté fruit, admet les cadres des ministères concernés à travers le dialogue entre experts. Toutefois, un échange dans un cadre plus réduit est sollicité pour davantage clarifier certains dossiers. Après ce regard rétrospectif et aussi prospectif sur la collaboration que nous avons entretenue et après les différentes interventions et vu les résultats auxquels nous sommes parvenus en espérant une meilleure collaboration, nous nous réjouissons. Une rencontre élargie à la société civile au secteur privé est prévue à la résidence de l'ambassade d'Allemagne pour clôturer les travaux. Oumi, c'est une marque de vêtements que Safir Création va bientôt mettre sur le marché guinéen et à l'international. Les promoteurs ont tenté au cours d'une conférence d'expliquer les motifs de leur création. La présentation a déjà commencé à être intéressante chez bon nombre de Guinéens. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Oumi est un type de vêtement différent des autres, annonce sa créatrice. Partie de son expérience incontestée dans le domaine de la couture, aujourd'hui, elle veut apporter sa touche particulière dans la mode guinéenne. On a fait 3 mois d'études de marché, on est allé au marché de Madina, en ville, on est allé dans les 5 communes. On a fait aussi un peu de recherche à travers l'intérieur pour voir comment le Guinéen même aime s'habiller. D'abord, c'est ce qui nous tenait à cœur. La marque de vêtements est faite pas seulement pour les hommes, la couturière et ses collaborateurs ont aussi pensé aux femmes. Selon elle, tout le monde peut accéder à cette création commode. La marque Oumi, c'est une marque de prêt-à-porter destinée à tous les Guinéens, à toutes les personnes qui aiment s'habiller, à toutes les personnes qui aiment s'habiller classe, moderne. Et je dirais plutôt que la marque s'investit pour valoriser le textile guinéen. La présence de l'ambassadrice de la Turquie en Guinée au cours de la conférence n'est pas un fait du hasard. Elle apprécie l'initiative. Depuis longtemps, elle est habillée par Safir Création. Tous mes amis en Turquie apprécient beaucoup parce que il y a une touche de modernité, il y a une touche guinéenne, c'est coloré, c'est très vivant parce que en Turquie on a un peu l'habitude de s'habiller dans des couleurs un peu noires, c'est pas toujours très gai.
Il est prévu le lancement officiel de la marque Oumi le 14 avril à l'hôtel Noum. Direction l'intérieur du pays, la commune urbaine de Koubia bénéficie de 7 bornes d'eau autonomes. Ce geste de la SEG, Société des eaux de Guinée, vise à fournir à la population de l'eau potable. Lors de la cérémonie de remise des bornes par le directeur général de la SEG, la population bénéficiaire plaide pour la démultiplication des bornes d'eau dans la dite localité. Suivez. Les populations du centre urbain de Koubia peuvent enfin se frotter les mains. Cette pompe manuelle devant lesquelles elles s'alignaient en file indienne pour obtenir de l'eau potable ont été raccordées à un système de pompage électrique. Un geste de la SEG qui réjouit le préfet de Koubia. L'installation de ces pompes électriques au niveau de la commune constitue un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Ainsi, l'obtention de l'eau devient plus facile et rapide. Avec ce système de pompage au robinet, la perte de temps est réduite et la population bénéficiaire est largement soulagée. Elle s'engage à mettre en place un système de suivi et d'entretien de ce bijou. Pour sa part, le directeur général de la Société des eaux de Guinée a dans son discours fait savoir aux citoyens que cette réalisation est en adéquation avec les priorités du président de la République. La cérémonie pour laquelle on est là aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise officielle aux populations de cette préfecture 7 points d'eau autonomes conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous commande de donner de l'eau potable à tous les Guinéens afin d'éradiquer les maladies d'origine hydrique. Très satisfaite, la directrice de l'école primaire de Koubia Centre plaide pour une démultiplication des bornes fontaines dans les communes urbaines et rurales. Au début, avec les forages simples, les gens étaient là, ils étaient nombreux, ils se bousculaient pour obtenir l'eau. Et il y a des gens aussi qui ne peuvent pas, comme c'est la pédale, utiliser les pieds. Maintenant, là, avec les bornes fontaines, c'est le robinet. Je leur demande, c'est une demande, une doléance pour que ces bornes soient augmentées, le nombre de bornes soit augmenté au niveau de la commune et dans toutes les sous-préfectures de Koubia. En attendant le démarrage du projet d'adduction d'eau pour certaines villes du pays, dont Koubia, cet acte de la Société des eaux de Guinée allégera les difficultés des populations, surtout pendant cette saison chère. Promouvoir les jeunes talents, c'est l'objectif du tournoi international de Conakry qui a démarré ce mercredi au stade de la mission de Kaloum, réservé aux footballeurs de moins de 18 ans. Il permettra à des recruteurs européens de découvrir et peut-être des pépites. Des équipes guinéennes, maliennes et sénégalaises vont compétir pendant 3 jours. Les organisateurs Camille Zayat et Pascal Feindouno, tous ex-capitaines du Syrie national, espèrent que cette première édition sera une réussite afin de la réitérer annuellement. Mohamed Souma, Yacouba Traoré nous signe ce reportage. C'est un tournoi international. C'est de donner la chance aux petits qui sont déjà dans la sous-région. Cette raison en fait un tournoi de détection international pour les footballeurs de moins de 18 ans. Sous un soleil de plomb, la première rencontre entre Universal en bleu et les sacs tous du pays ouvre la compétition. Une première expérience qui a certes réussi à réunir 8 équipes et 5 détecteurs européens pour le bonheur des organisateurs qui tirent la première leçon. C'est juste qu'on a pris du retard et c'était par rapport à la liste des joueurs, quelque chose comme ça. Mais vous savez, c'est notre première édition et nous, on va se servir de ça pour apprendre. Dès que ça a commencé, j'étais un peu soulagé, quoi. Pendant 3 journées pleines de matchs, les 5 équipes guinéennes dont le Orea, l'AS Kaloum et l'Académie Titi Camara se mesureront à Guidawaye du Sénégal, l'Akika et le FC Diarra du Mali. Les recruteurs, amusés par le spectacle, sont restés attentifs. Le niveau est intéressant parce que les conditions de jeu ne sont pas faciles. Sur un terrain synthétique un petit peu dur, il fait très chaud. Après, c'est vrai qu'on attend encore un peu plus d'intensité. On a vu un but, c'est déjà ça. J'ai trouvé les choses pas vraiment très longs et avec la chaleur en plus.
Après, ils ont peut-être l'habitude, hein, tant mieux. Hein, mais c'est vrai que pour moi, le premier quart d'heure, il est important quand on observe des joueurs. C'est les joueurs là sont en pleine possession de leurs moyens. Les joueurs retenus à l'issue pourraient se voir offrir une possibilité de monnayer leur talent à l'étranger, selon des conditions. Il y a deux choses qui rentrent en compte. Il faut qu'il soit international, donc il faut qu'il soit international dans son pays, de quelle que soit catégorie. Et de là, on peut commencer à à pouvoir réfléchir, le faire venir, soit en test, soit le faire venir directement et le faire signer pro directement. Pascal Fendino et Zaed Kami, anciens sociétaires du Sili national de Guinée, comptent bien renouveler cette expérience. En attendant, quelques observateurs ont les yeux sur Conakry. Restons encore avec Mohamed Souba pour parler cette fois de cette autre information. La presse sportive était en remise de niveau sur les nouvelles modifications des lois de jeu en 2018 ce mardi au siège de la FEGIFOOT. Avec les arbitres, il était opportun d'échanger sur ces nouvelles dispositions pour permettre aux hommes des médias une meilleure information du public pendant leur travail en vendant efficacement les décisions des hommes en noir. Suivez. Pour plus de souplesse dans les jugements au football, la FIFA vient d'apporter de nouvelles modifications sur les lois de jeu qui changent quelques décisions arbitrales à prendre au cours d'un match. Complexes parfois, ces décisions doivent être bien appréhendées par la presse sportive, sollicitée pour un meilleur spectacle afin de mieux les vendre. Quand on parle des les 17 lois de jeu aujourd'hui, nous journalistes sportifs, nous sommes intéressés à plus d'un titre parce que dans nos reportages, nous sommes tenus obligés de bien appliquer à la lettre ce que les arbitres font sur le terrain. C'est ce qui a motivé le département communication et médias de la Fédération guinéenne de football. Pendant ces séances d'échange entre les arbitres et les journalistes sportifs, plusieurs nouvelles règles de jeu et certains termes techniques ont été examinés. Formateurs et apprenants en sont sortis, convaincus de sa réussite. Aujourd'hui, ce que je ne savais pas, ce sont ces modifications apportées. Les nouvelles modifications dans les lois de jeu que la Fédération internationale de football, l'association abrégée FIFA, a apporté. Ce qui m'a marqué profondément, c'est ce décalage entre ce que je ne savais pas par le passé et ce que je viens d'apprendre à l'occasion de cette formation initiée par le département communication de la Fédération guinéenne de football. Vu les interventions de mes frères journalistes, je parle sans embâche, ça veut dire que vraiment vous aimez ce métier. Ça veut dire que vous comprenez ce métier, c'est extrêmement important. La qualité des questions aussi m'a permis de dire que vraiment vous avez une certaine base par rapport à cela. Ça veut dire que vous pouvez vendre les décisions des arbitres, vous pouvez bel et bien maintenant encore de plus communiquer par rapport à certaines décisions des arbitres, vous pouvez vous prononcer, ça nous fait plaisir. Les mesures inappropriées aux normes internationales du stade du 28 septembre, les détails sur les 124 arbitres officiants en Ligue 1 et en Ligue 2 ont été brièvement débattus. Par la même occasion, la Fédération guinéenne de football a procédé à la remise annuelle des équipements par la FIFA aux arbitres guinéens. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. L'actualité en Afrique reste dominée par l'Afrique du Sud qui rend hommage à la mère de la nation Winnie Mandela, héroïne de la lutte anti-apartheid et ex-femme du premier président noir du pays, Nelson Mandela. Comme vous le constatez sur ces images, les Sud-Africains ont pris d'assaut un stade de Johannesburg, certains en larmes pour assister à cette cérémonie de funérailles à l'hommage de Winnie Mandela. Sans transition, les Occidentaux et leurs alliés maintiennent intacte leur détermination à riposter fermement à l'attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad et faisant toujours planer mercredi la menace de frappe militaire en Syrie après un veto russe à l'ONU. À Paris, Emmanuel Macron a annoncé mardi soir une décision dans les prochains jours et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a indiqué que son pays répondrait présent en cas de demande. Suivez. Nous allons poursuivre les échanges d'informations techniques et stratégiques avec nos partenaires, en particulier britanniques et américains. Et dans les prochains jours, nous annoncerons notre décision. En aucun cas, les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit, mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime.
dans notre pays que nous sommes rencontrés le 8 novembre dernier. الأمر يستدعي أن نشارك حلفائنا في عملية ضد النظام في سوريا لن نتأخر عن ذلك. Monsieur le Président. Dans la Silicon Valley, la chasse aux informaticiens est intense. Le secteur continue de recruter. De nombreuses écoles proposent des cours et des stages accélérés pour ceux qui souhaitent se reconvertir dans les nouvelles technologies, avec à la clé un emploi assuré et des salaires très élevés. Reportage. Chaque matin depuis 8 mois, Lee, 30 ans, passe la porte d'Alberton School, une école de code pour les débutants à San Francisco. Au programme aujourd'hui, débugger un serveur Internet. Tout ça est nouveau pour nous, nous sommes en territoire inconnu. Ici, pas de professeurs ni de cours magistraux. Les étudiants apprennent à développer des programmes informatiques en travaillant sur des projets et en collaborant avec leurs camarades. Un modèle que le cofondateur de l'école dit être en adéquation avec les besoins des entreprises. Il y a énormément de boîtes comme Apple, NASA, LinkedIn et Tesla qui sont à la recherche de talents. Aujourd'hui, il y a un manque de plus d'1,5 million d'ingénieurs informatiques aux États-Unis. Il y a des institutions pour avoir une éducation de qualité, comme les Ivy League, mais qui sont réservées en fait à une élite. Et la Alberton School se place comme une alternative. La formation de 2 ans est gratuite, mais lorsqu'ils auront trouvé du travail, les anciens étudiants devront reverser 17% de leur salaire pendant 3 ans à l'école. Avant de reprendre des études d'informatique, Lee était prof de yoga en Arizona. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir, je pensais acheter une maison, peut-être fonder une famille. Et je sais que tout ça coûte de l'argent. Je gagnais environ 15 000 par an en tant que prof de yoga, juste de quoi joindre les 2 bouts. Avec un salaire moyen de 100 000 $ à la sortie de l'école, Lee ne devrait plus avoir à s'inquiéter pour son avenir. Comme lui, de nombreux étudiants sont en reconversion. Toujours à San Francisco, une autre école, Hackbright Academy, propose des formations intensives en informatique réservées aux femmes. Ce soir, une trentaine d'entre elles présentent leur projet de fin d'études. Edelita, 28 ans, a travaillé plusieurs années dans le marketing avant de réaliser qu'elle s'était trompée de carrière. Elle espère maintenant décrocher un emploi de développeur. Je pense que plus il y a de femmes dans la technologie, plus on fait entendre notre voix, plus il y a de diversité et d'idées différentes qui vont sortir. Actuellement, les hommes détiennent 76% des postes techniques dans l'industrie des high-tech et les minorités noires et latinos représentent moins de 5% de la main-d'œuvre dans le secteur. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.